Coucou, bonjour à vous les filles, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin. Enfin matin, il est déjà presque midi. Il fait super beau, je vous montre. On a un beau soleil ici à Marseille. Donc voilà, on va sortir balader avec mon mari. Lilou est allé à l'école, je l'ai déposé ce matin. On a l'après-midi free devant nous et je vous embarque avec nous. C'est parti pour ce nouveau vlog ensemble. Je vous reprends, on vient tout juste de rentrer à la maison. Franchement c'était trop bien, il faisait super beau. On est allé à Cassis pour celles qui connaissent ou celles qui sont du coin. C'est près de Marseille, on est à peu près à peut-être une demi-heure de route. C'est vraiment un endroit magnifique, moi j'aime trop aller là-bas. C'est un petit port de pêcheurs, vous avez au quai plein de petits restaurants trop mignons, trop sympas. C'est un endroit juste magnifique comme je vous ai montré en image. Il y avait pas mal de touristes, on parlait avec une personne qui travaille au restaurant là-bas, c'est une personne qu'on connaît. Et du coup elle nous a dit là depuis 3 semaines c'est bondé de monde, parfois même ils refusaient des clients, j'ai envie de vous dire tant mieux. Je pense que c'est dû à ces 2 années du Covid où on était pour la plupart en confinement, c'était un peu compliqué. Là je pense que les gens vont bien se rattraper. Et on est passé chez Zara les filles, j'ai rien pris pour moi. Mais j'ai pris pas mal de petites choses pour Lilou, donc je vais vous montrer. Je sais qu'il y a des mamans qui me suivent, ça peut intéresser peut-être quelques-unes. Je lui ai pris des shorts, des t-shirts, principalement des basiques. Un petit débardeur comme ça, bon là c'est tout froissé, hein, ça sort du sac. Un petit débardeur avec une petite poche sur le côté. Il faisait donc 3,95 €. Hop, je ne salis pas. Je lui ai pris un petit short également comme ça, blanc. Hop. Tout simple. 5,99 € pour le short. Je lui ai pris également un petit t-shirt comme ça avec des petits boutons devant. Alors il m'a coûté 5,99 €. Ensuite on lui a pris également un t-shirt comme ça rose, imprimé comme ça sur le côté. Alors effectivement sa taille très grande, il a 4 ans. On lui a pris du 4-5 ans. Mais je me dis qu'il peut le remettre l'année prochaine. Après moi ce que je fais quand c'est trop grand comme ça au niveau des manches, j'aime bien lui retrousser. Et si c'est long, mais c'est pas grave, ça fait stylé. Le même short que le blanc cette fois-ci en bleu. Hop. Ah celui-ci il a pas le petit dessin derrière. Après clairement il ressemble au blanc. Du coup 7,99 €. Le même débardeur que le noir en bleu turquoise comme ça. 3,99 € si je vous dis pas de bêtises. Ouais, 3,99 €. Encore un short cette fois-ci noir. Ah celui-ci il est pareil, vous voyez il est pareil que le blanc. Hop. Et il faisait 5,99 €. Un autre short, tie and dye cette fois-ci, il est trop mignon, ça avec un petit bob, des petites converses, un débardeur blanc. Le short faisait 8,99 €. J'ai pris un short un peu plus habillé cette fois-ci. Pour les soirées, on va au resto, on est invité ou quoi que ce soit. Un short comme ça, chino bleu marine, avec une petite poche sur l'arrière. Il coûtait 12,99 €. Un short en jean cette fois-ci, hop, avec 2 poches devant et une derrière. Et il faisait 9,99 €. Un t-shirt, ah ce t-shirt j'ai adoré la couleur. La couleur il est imprimé. Hop. Pareil, c'est avec un petit bob. Vous voyez le short en jean comme ça. Une petite paire de birks, peut-être de cette couleur. Trop joli. Et le t-shirt faisait donc 5,99 €. C'est à toi, oui, tout ça c'est à toi. Attends, je montre aux filles, après on les lave et après ben, c'est à toi, tu pourras les mettre. Et une petite salopette en jean
une salopette short comme ça. Hop. La salopette nous a coûté 19,99 €. Voilà pour Monsieur Lilou, donc il a de quoi entamer cette saison. On verra après. Oui, c'est à toi. Là, je pense qu'on est bon pour un bon moment. Il va me manquer juste une paire de chaussures. En fait, Lilou, il a les pieds plats. Il a des pieds bien potelés et plats. Et c'est pas évident en fait. À chaque fois l'été, lorsque je lui prends des chaussures, le pauvre, il me fait des ampoules. Il me dit maman, j'ai mal et tout. Et j'ai une copine en fait, sa petite fille, elle a le même problème, pareil que Lilou, les pieds plats et bien potelés. Et du coup, elle m'a dit qu'elle lui prenait en fait les Birkenstock. Apparemment, c'est hyper confortable. J'ai jamais tenté l'expérience des Birk pour les enfants. Donc du coup, ouais, il me restera juste une paire de Birk et peut-être une petite des baskets, vous savez, en toile. J'aime bien lui mettre des baskets en toile avec voilà, avec des petits shorts comme ça. L'été, ça passe bien. Et voilà, il a bien été gâté ce petit Lilou. Bon les filles, moi j'ai envoyé une machine du coup de ça à laver. Pour ce soir, j'avais déjà préparé le repas ce matin, je vous ai pas montré, mais j'avais fait des pâtes à la crème et au poulet. Donc je suis tranquille pour ce soir. Voilà, moi je vais en profiter, je vais me mettre sur le montage. Je vous ai filmé un vlog il y a quelques jours. Du coup j'ai commencé le montage et je vais me mettre dessus comme ça. Je vous poste la vidéo rapidement. Et voilà, je pense que je vais vous reprendre demain. Ce soir il n'y a rien d'intéressant pour vous. Mais je vous reprendrai demain certainement. Du coup pour vous c'est tout de suite. À plus tard. Les filles, je vous reprends le lendemain. Je suis en plein rangement. Regardez par ici. En fait je viens juste de sortir donc les affaires d'été. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont aller sur Vinted, mais il faudrait, voilà, il faut que je passe par le tri, voir ce que je mets, ce que je mets plus. En fait, ce que je fais lorsque je fais le tri, lorsque je vois une pièce, une robe ou voilà, un short ou quoi que ce soit, je me pose la question, est-ce que l'année dernière, l'été dernier, est-ce que j'ai porté cette pièce-là ou non? Si j'ai porté la pièce, je la garde. Si c'est non, hop, je la mets de côté et je la mets sur Vinted. En fait, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que j'avais pour habitude d'accumuler, de garder les choses juste au cas où. Oui, je vais la mettre au cas où. Bah oui, au cas où, au cas où. Et je me retrouvais avec un dressing juste qui débordait. Parfois avec des vêtements, avec encore des étiquettes, des choses que je n'avais jamais portées. Donc voilà, maintenant c'est comme ça que je fonctionne. Et ça me permet de renouveler ma garde-robe. Ça me permet d'acheter d'autres vêtements. Donc voilà, je vais procéder comme ça. Je fais mon tri par ici. Je garde le oui et le non partira sur Vinted et puis voilà, ça va être une matinée principalement rangement. Je dois également ranger la commande, attendez je vous montre, qui est par ici, qui contient, en fait il y a 2 tiroirs avec les affaires de mon mari, donc on met nos vêtements d'intérieur, donc pour lui c'est short, t-shirt, jogging, etc. Et pour moi donc c'est voilà, aussi des vêtements d'intérieur, les pyjamas, tout ça. Pareil, je ferai le tri. Après, dans tout ce qui est vêtements d'intérieur, pyjama, tout ça, je vais rien mettre sur Vinted. Ça partira, voilà, je vais les donner. Mais pour ce qui est vêtements par ici, ça partira sur Vinted. Let's go, c'est parti. Alors les filles, je viens tout juste de terminer le tri, j'ai plutôt pas mal avancé, donc là c'est tout ce que je vais garder. J'ai quand même gardé quelques jeans, bon il fait pas totalement chaud, hein, il n'est pas en plein canicule, quand même pas, mais je me dis que voilà, ça peut servir là les matins où je ramène Lilou à l'école ou même les soirs d'été avec un petit t-shirt, ça passe bien. Et là j'ai gardé quelques pantalons, 3 ou 4 pantalons, 5 avec celui-ci parce que ça c'est pas un jean, c'est un pantalon. Par là j'ai tout ce qui est short et jupe, et par là j'ai tout ce qui est petit haut, t-shirt, petite chemise, tout ça. Et là j'ai toutes les robes, elles sont par ici, voilà. Tout ce que je vais ranger là, tout ce qui est un peu chaud, voilà, tout ce qui est gros pantalon, de la maille, enfin tout ce qui est épais, voilà, c'est plus de saison donc ça va aller dans la valise. Et par là c'est tout ce que je vais mettre sur Vinted. Là cette pile là, pas besoin de repasser. Par contre les 2 piles à droite et à gauche, je vais les repasser et faire des photos du coup pour Vinted. Comme je vous disais tout à l'heure les filles, il y a des vêtements que j'ai jamais mis, j'ai jamais porté, notamment ce blazer, je vous le montre.
sans manche, il est juste trop beau. Je l'avais acheté l'année dernière chez Pull&Bear. Ça fera une heureuse. Et puis moi, ça va me débarrasser pour laisser place à autre chose. On part bientôt en plus en vacances avec une copine. On part quelques jours au soleil. Donc je voulais renouveler mes maillots de bain. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors je vais commencer par celui-ci les filles. Je suis pas, à la base je suis pas trop maillot de pièces. Mais celui-ci déjà de par la couleur et par la coupe. Parce que c'est un 2 pièces, vous voyez. Comment dire, un 2 pièces bandeau. Il est légèrement rembourré à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Légèrement. Et vous avez les bretelles croisées. Vous pouvez également enlever les bretelles. Voilà pour celui-ci. Franchement je l'ai essayé. Il est juste trop beau. En fait ce que j'aime pas dans les maillots de pièces, c'est souvent le haut, le bas pardon. Le devant est très échancré et le derrière également. Alors que là vous voyez le bas il n'est pas du tout échancré ni derrière ni devant. Voilà, ensuite j'ai pris celui-ci, franchement les filles, porté il est juste magnifique. Alors il n'est pas du tout rembourré, c'est juste une éponge, vous voyez une toute fine éponge, il n'est pas du tout, enfin il n'y a pas de rembourrage. Après j'ai pris mes tailles habituelles, donc du S dans tous les maillots. Pareil, le bas pas du tout échancré. C'est pour ça que j'en ai pris pas mal en fait sur ce site les filles. C'est que la plupart, enfin presque tous les maillots de bain, que ce soit les 2 pièces ou une pièce, le bas n'est pas du tout échancré. J'ai trouvé mon bonheur parce que j'en avais cherché chez H&M et Etam également. J'en avais essayé mais j'aimais pas du tout ce que ça rendait au niveau des bas. Ensuite j'ai pris celui-ci, couleur kaki. Très très simple, légèrement pareil que l'autre, légèrement rembourré, hop, et il s'attache pareil au niveau du cou. Et mon coup de cœur les filles avec le 2 pièces, c'est celui-ci, il est juste trop beau. En fait ça me fait rappeler les années 80. Et je l'ai essayé, mon dieu il taille juste trop bien. Et au niveau du bas c'est parfait, que ce soit le devant ou l'arrière, ça me convient parfaitement. Hop, vous avez des bretelles qu'on peut enlever. Et pareil j'ai pris du S. Voilà pour tout ce qui est maillot de bain. Alors les filles, là je viens tout juste de terminer de ranger les tiroirs. Ici j'ai mis tous les pantalons, là j'ai mis les shorts et là j'ai tout ce qui est t-shirt et débardeur pour le dodo. Le deuxième tiroir j'ai mis les peignoirs, les deux ils sont au sale. Par ici j'ai mis toutes les petites robes, les ensembles, les tenues arabes en fait. Par là j'ai tout ce qui est nuisette et kimono. Voilà. Bon les filles, je viens tout juste de terminer de mettre tout ça sur Vinted, j'ai tout bien repassé. Je les ai portés également pour la photo, comme ça permet de donner une idée du vêtement porté. En attendant que tout ça se vende et je vais aller me faire quelque chose à manger les filles. Il est déjà 15 h et j'ai rien mangé, je commence à avoir très faim. Voilà, je vais aller manger et je vous reprends plus tard les filles. J'ai une envie de toast avec du thon et des œufs. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé un oignon, un tout petit oignon. J'ai mis également du thon, des œufs, des épices. Attendez je vous les montre, c'est les épices de chez Action. Hop, c'est ça les filles en fait, c'est un mélange d'épices un peu relevé comme ça, pimenté, très bon. Et par dessus je vais ajouter de la mayo. Et voilà, je vais me faire un ou deux toasts avec ça. Je vous reprends.
5 jours après le début du vlog. Attendez, je vous pose par là, j'espère que ça va. Bon, en soi pour vous ça ne change rien. Oui, je suis redevenue blonde, c'est pas du tout volontaire de ma part, je vais vous expliquer. Le jour où on est parti donc à la plage avec mon amie Inès, pour celles qui me suivent sur Insta, vous êtes pas mal à la connaître parce qu'on est tout le temps ensemble, du coup je partage nos moments avec vous, etc. Donc oui, je disais, le jour où on est parti à la plage, les filles, mes cheveux étaient dans un état juste catastrophique. Et très honnêtement les filles, j'ai jamais eu des cheveux comme ça. En fait j'avais des cheveux, c'était de la paille. Donc en rentrant le soir à la maison, je me suis lavée bien évidemment et je me suis brossé les cheveux. Et je reconnaissais absolument pas mes cheveux, c'était de l'élastique, c'était de la paille. Ça se cassait, franchement j'ai vraiment pris peur. Du coup j'ai contacté la personne chez qui je fais le lissage. Et malheureusement elle m'a dit je peux pas te prendre tout de suite, il n'y avait pas de place, c'est toujours complet chez elle. Et franchement je pouvais pas me regarder comme ça, je pouvais même pas passer la brosse sur mes cheveux. Les filles, mes cheveux étaient dans un état, j'ai jamais eu les cheveux comme ça. Attendez, je vais m'asseoir, hop. Et du coup je regardais, enfin j'avais un petit peu des personnes que je suivais, des filles qui faisaient le lissage ici à Marseille. Donc je regardais un petit peu les avis, les avant après, etc. Donc je suis tombée sur une coiffeuse qui pouvait me prendre. D'ailleurs ma belle, si tu passes par là je te fais de gros bisous. Et du coup je lui ai envoyé la photo de mes cheveux. Donc je l'ai appelée ensuite, je lui ai expliqué mes péripéties, du balayage, etc. Ensuite je suis redevenue brune. Elle m'a dit écoute, je vais être honnête avec toi, tout ce qui est racines et longueur ça va plus ou moins te réparer, mais tout ce qui est pointe, elle m'a dit le seul moyen c'est de couper, je peux vraiment rien faire pour toi. Elle m'a dit voilà, je préfère te prévenir et voilà, que tu sois pas déçue après le lissage ou quoi que ce soit. Elle m'a dit j'ai déjà eu des cas comme ça et c'est toujours malheureusement les personnes qui se décolorent. Elle m'a dit j'arrête pas de le dire aux filles, enfin à ses clientes et tout, touchez pas à vos cheveux, pas de décoloration, parce qu'une fois qu'on décolore les cheveux, le cheveu en fait c'est un cheveu complètement mort. Et je suis vraiment d'accord avec elle. Et là les filles, je suis trop contente, elle m'a sauvé les cheveux. Pour celles qui me suivent aussi sur Instagram, je vous avais montré, en fait j'ai pas fini de parler par rapport au lissage. Donc le lissage, je suis allée le faire chez la coiffeuse. Et du coup je suis allée brune, hein. Je vous avais partagé en fait le changement capillaire. Et elle m'a dit de toute façon, comme mes mèches remontaient de moins de 2 semaines, j'étais à 8 jours, à peu près 10 jours. Elle m'a dit ça va vachement ressortir, tu n'auras pas les mèches du premier jour, mais là on va voir des mèches ressortir. Donc je lui ai dit ok. Elle m'a dit par contre, une fois, si jamais tu veux changer, une fois que je te pose le lissage, déjà il faut laisser poser entre 3 et 5 jours le lissage. Par contre tu n'y touches pas, tu peux faire une coloration sans ammoniac, donc à partir de 10 jours. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Alors bizarrement ça choque personne, ça choque pas mes copines, ça choque pas. J'ai croisé aussi une voisine, elle m'a dit ah ça te va trop bien, t'as coupé, t'as changé de coupe de cheveux. J'ai fait oui, j'ai coupé, j'ai changé de coloration, mais c'était pas du tout volontaire. Mais apparemment ça choque pas. Et puis même vous sur Insta, vous êtes plusieurs à me dire mais Touria ça choque pas. En fait moi ce qui m'embête c'est, vous voyez ce côté jaune par là. En fait je sais pas, je suis en pleine réflexion, je sais pas si je vais changer de couleur ou rester comme ça. Et puis voir ce que ça donne. Là je viens tout juste de me passer les plaques parce qu'en fait j'ai fait le lissage il y a 3 jours. Oui, il y a 3 jours. Du coup pendant 3 jours il faut passer les plaques tous les jours sur les cheveux pour aider le produit à pénétrer sur les cheveux. Et je sais pas, je les trouve moins jaunes que le premier jour, donc je sais pas. Après je vous avoue les filles, je me reconnais pas du tout. J'ai jamais été, enfin j'ai jamais eu de couleur comme ça sur mes cheveux, ce blanc. En plus c'est même pas un joli blanc quoi, c'est... Enfin je sais pas, je suis en pleine réflexion donc j'en sais rien si je change de couleur ou pas. En tout cas n'hésitez pas à me dire votre avis, pourrait m'aider. Sinon à part ça franchement je suis contente. Au niveau de la texture de mes cheveux, elle m'a dit t'as de la chance d'avoir une sacrée masse. Parce qu'elle m'a dit là tu aurais vraiment beaucoup perdu tes cheveux. Et au moment où elle me faisait les plaques donc pour faire pénétrer le lissage, elle me montrait en fait le pen, elle me dit regarde ce que tu perds. Et du coup j'ai pris peur sur le coup en fait. Je lui dis tu veux qu'on arrête? Tu crois que je vais perdre mes cheveux? Elle m'a dit non non t'inquiète pas, j'ai déjà eu pire. Mais elle m'a dit je préfère te montrer. Elle m'a dit tes cheveux ils sont vraiment morts. Et heureusement que t'as cette masse là en fait. Et du coup à part couper je peux rien faire d'autre. Voilà j'ai fait le lissage. Et là ça va être soin à fond. Mais je sais pas, le fait de m'être exposée au soleil plus l'eau de la mer et tout, mes cheveux était cartonné, était juste, enfin il n'y avait pas d'autre, j'avais pas d'autre solution. J'étais dans le besoin absolu de faire un soin intense, voilà, alors genre lissage, botox et couper. Pareil les filles, j'ai beaucoup coupé, j'ai raccourci, j'ai fait un carré et puis voilà mes péripéties. Là dans cette vidéo je vais essayer de plus vous parler de cheveux parce que j'arrête pas d'en parler depuis
10 jours maintenant depuis que j'ai fait ce balayage. Et la coiffeuse qui m'a fait le lissage, elle m'a dit mais attends, moi à ta place je vais porter plainte. Elle m'a dit j'y vais là dans le salon devant toutes ses clientes, je lui dis écoutez, regardez dans quel état vous m'avez mis mes cheveux et tout. Ça sert à rien, de toute façon elle a pris les sous et on peut pas revenir en arrière, c'est fait. Donc aller taper un scandale, me faire remarquer, enfin en tout cas j'ai laissé un sale avis sur le site. Comme je vous disais la dernière fois, je suis pas comme ça, je suis pas quelqu'un qui descend les gens ou... Mais là il le fallait, enfin vraiment si je peux éviter ça à une autre personne dans le même cas que moi, c'est avec plaisir. Et là il est déjà midi moins quart, j'ai passé 2 heures les filles sans vous mentir, de 9 h jusqu'à 11 h j'étais au téléphone avec et la Poste et Colissimo et DHL. En fait ils se renvoient la balle. On a un colis à moi et un colis à mon mari, les deux ils sont perdus et les deux on a eu en fait le même motif de pas perdu mais genre le livreur est venu, il pouvait pas nous livrer parce qu'il n'y avait pas de sonnette dans la boîte dans notre immeuble. Alors au début j'ai pas cru du tout, j'ai été vérifiée et en fait c'est pas qu'il n'y a pas de nom, le nom il y est, c'est juste le GU. Je vais pas vous dire tout le reste de mon nom de famille, mais juste les 2 premières lettres de notre nom de famille a été coupé. Mais clairement tu le vois en fait, en plus c'est marqué rez-de-chaussée, pardon les filles, c'est marqué rez-de-chaussée, le numéro de l'immeuble, la rue, enfin... Et puis même, combien même t'as mon numéro de téléphone, appelle-moi, les livreurs en général ils appellent. Donc voilà, j'ai appelé ce matin, Dieu merci, ils sont pas perdus, je touche du bois en tout cas pour le moment. Et la femme au téléphone, donc elle m'a dit vous allez être livré entre 48 et 72 heures. Il n'y a plus qu'à attendre. J'allais faire un petit peu le course, il me manque 2-3 trucs. Je vais aller acheter de la crème solaire et du produit en fait pour nettoyer mon visage, j'en ai plus. On part en vacances, enfin en vacances, 4 jours. Avec mon amie Inès, pour celles qui me suivent encore une fois sur Instagram, vous la connaissez. De toute façon je vous emmène avec nous, je compte vlogger, donc on va partir quelque part, pas très loin, toujours en Europe, mais voilà, dans une bonne destination. On a regardé la météo, il va faire très beau, soleil, chaud, etc. Donc voilà, je vais m'acheter ce qu'il faut. Là nous sommes jeudi, on part donc lundi matin. Je vais aller m'acheter de la crème solaire comme je vous disais, enfin 2-3 bricoles qui me manquent. Et ensuite je vous reprends une fois qu'on rentre à la maison. Ah oui, je voulais vous montrer ma petite tenue les filles. Attendez, je vous prends devant le miroir. Alors ça y est, j'ai sorti le short les filles. Là j'ai mis un short de chez H&M. D'ailleurs c'est la première fois que je le porte. Je l'avais acheté l'année dernière pendant les soldes. Ce que j'aime bien chez H&M, c'est qu'ils font des shorts pas très court. Moi je suis pas du tout short court, enfin je me sens pas à l'aise moi avec les shorts courts sauf pour la plage. Et du coup c'est pas vraiment un bermuda mais c'est un short qui n'est pas court. En tout cas pour ma taille à moi, je mesure 1m65. Vous voyez, c'est vraiment la longueur parfaite. Là j'ai pris du S, j'aurais pu prendre du XS mais je pense que le XS aurait été plus court. Ouais, je pense qu'il aurait été plus court mais en tout cas c'est vraiment la longueur parfaite et super confortable, taille haute. Moi j'adore les shorts comme pantalon de toute façon. Je porte que du taille haute. Ça c'est une chemise que j'ai achetée l'année dernière les filles. Elle est trop belle, elle est confortable. La couleur j'adore. Je vous ai dit où je l'ai achetée ou pas, je sais plus. Je l'ai achetée chez Pull&Bear l'année dernière. Et au pied j'ai mis mes petites birques. Je prends mon sac, on y go et je vous reprends à la maison tout à l'heure. Les filles, je reprends à la maison, je viens tout juste de rentrer et heureusement que je me suis souvenue en fait en allant faire les courses, comme je vous disais, j'allais prendre en fait de la crème solaire pour le corps, un gel lavant pour le visage et tout, mais comme on va prendre l'avion lundi, en fait on n'a pas pris de bagages à soute, on a pris juste une petite valise ou un sac à dos, du coup on n'a pas le droit de dépasser en fait une contenance de 75 ml ou 100 ml, je sais plus. Et j'ai pas trouvé ça dans mon casino, donc c'est pas grave, j'irai voir à mon offre. Sinon ce qu'on s'est dit avec ma copine, c'est qu'on achètera ça une fois là-bas, on donnera à une autre personne à l'hôtel ou on verra. Bon, sinon j'ai quand même pris des fraises, j'ai également pris de la crème chantilly, j'ai pris du chocolat noir justement pour le gâteau de tout à l'heure, des disques démaquillants, j'en ai plus, des lingettes, ça c'est pour l'hôtel parce que je peux pas prendre mon eau micellaire pour me démaquiller. J'ai aussi pris de la fleur de sel pour le gâteau. J'ai pris une petite sucette, enfin une grosse, il va pas tout manger en un seul coup comme ça. J'ai pris ça pour les loups, en fait je l'ai puni ce matin. En ce moment il est pas il nous nargue, je vais pas dire ça, mais il essaye de nous résister en fait. C'est parti de rien ce matin. En général quand il prend son petit déjeuner, enfin ses céréales ou son chocolat avec des biscottes, ça dépend. Il aime toujours manger un fruit et en ce moment c'est kiwi. Donc je lui pose la question, Lilou, est-ce que tu veux que maman te coupe un kiwi? Il répond pas, il me regarde comme ça, il me répond pas. Lilou, est-ce que je te coupe un kiwi? Est-ce que tu veux manger un kiwi? Il répond pas. Bon je fais écoute, allez tant pis pour toi. Et donc je pars, je quitte le salon et là il me fait oui je veux. Et c'est pas la première fois qu'il me fait ça. Donc j'ai dit non écoute, ça se passe pas comme ça. Je t'ai posé la question 3 ou 4 fois, t'as pas répondu, tant pis pour toi. Après le pauvre il m'a fait de la peine, il commence à pleurer, mais il m'a fait de la peine.
parce que voilà, mon cœur de maman, c'est mon fils forcément, mais je me suis dit non, il faut qu'il arrête de nous faire ça, même s'il me fait de la peine. Les bonnes manières et l'éducation, c'est maintenant, donc je dois résister. Voilà, pour me rattraper un peu, je lui ai pris cette petite sucette de bonbons. J'ai également pris ça, alors ça j'ai pas trouvé dans Casino, j'ai fait 3 épiceries de mon secteur, en fait de mon quartier, j'ai trouvé ça dans une épicerie tunisienne, donc c'est pas du tout tunisien, enfin je savais pas que c'était pas tunisien, mais du coup la femme qui travaille en épicerie, elle m'a dit bah écoute, tous les Algériens là, pendant le mois du Ramadan me demandaient ça, et je lui ai expliqué ce que c'était. Coucou. C'est mon mari. C'est de la farine de pois chiche, en fait je vais faire... de la kalantika pour les Algériennes. Ah, tu connais toi la kalantika, t'aimes bien? Oui. Il aime bien. De la kalantika, oui, donc c'est en tout cas, je savais pas que ça n'existait pas en Tunisie, au Maroc et tout. Donc c'est typiquement algérien, apparemment. Donc je vais faire ça pour une copine, elle en réclame depuis très longtemps. Elle n'est pas enceinte, mais voilà, depuis un moment, pour Inès, elle va pas de me dire je veux kalantika, c'est pas l'affaire. Ah bah oui. Et du coup je vais faire la surprise en fait. Il a appelé là au travail, je lui ai dit écoute, prends du pain avec toi, il vient manger à la maison. Il m'a dit mais t'as fait quoi? Je sais plus, verra. Prends juste du pain, il vient. Donc je vais lui faire ça à manger pour ce midi. Ce sera pas midi mais voilà, elle mangera ça. J'ai pris de la rissa bien évidemment pour aller avec la kalantika. Et de la menthe pour le petit thé du thé de cet après-midi. Bon les filles, je vais vous laisser là. On va manger, on va passer à table avec monsieur et ensuite je reprends après. Je viens juste de terminer le mélange de la kalantika. Moi j'ai mélangé ça dans le compagnon. J'ai une bonne quantité en fait, je compte en faire pour nous, pour elle, pour mon amie qui vient venir manger tout à l'heure. Et puis comme ça je lui fais en plus, elle prend pour chez elle. Voilà. Bon les filles, je vous reprends en cuisine. Donc je m'apprêtais à faire ce fondant au chocolat. C'est pas une recette que je connais, enfin j'ai jamais testé cette recette, je vous montre, j'ai vu ça sur Instagram. Donc c'est la première fois que je vais tester avec vous. Alors c'est marqué le meilleur fondant au chocolat. En tout cas je sais pas vous, mais la photo, attendez j'essaie comme ça vous voyez bien. La photo elle donne vachement envie. Alors j'ai tous les ingrédients sauf le cacao. J'ai demandé à ma copine si elle pouvait me ramener du cacao avec elle, je sais pas, on verra. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de 4 œufs, 70 g de sucre, de la vanille, du chocolat en poudre, de la farine et du beurre. Voilà, j'ai tout ça, comme je vous disais, sauf le chocolat en poudre. Après le chocolat en poudre, enfin le cacao plutôt, c'est pas du chocolat en poudre, c'est juste pour décorer, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai tout sorti par là les filles, on va entamer les étapes ensemble. Attendez, je vous prends par là. Hop. Voilà, vous me voyez bien. Là, c'est tout rose. Mon téléphone est rose. Sur les lèvres, j'ai du rose. La coque de mon téléphone, c'est rose. Alors, c'est parti les filles. Je vais suivre les étapes de l'ananas. Hop. Alors, première étape. Donc, on coupe en petits morceaux le chocolat noir. Et on ajoute à ça les 100 g de beurre. Alors, avant, ce que je faisais les filles, hop. Ce que je faisais avant, c'est que je faisais toujours fondre le chocolat au bain-marine. Je trouve que ça prend vachement de temps, ça prend énormément de temps. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je mets dans un grand bol comme ça, pas un petit, comme ça le chocolat ne cuit pas. Voilà, je me prends un grand bol, enfin un grand saladier. Et je fais fondre, hop, je fais fondre au micro-ondes à très basse température. Ça fond super bien et ça prend pas des plombes. Voilà, ça va très vite, contrairement au bain-marine. Alors, let's go. J'essaie de couper ça droit. Voilà. Voilà, je dispose mon beurre et on envoie ça au micro-ondes. Mais 5 minutes. Voilà, vous avez vu, j'ai bien baissé la température du micro-ondes. Alors les filles, là j'ai pris un autre bol. Je vais venir mélanger donc les œufs avec le sucre. Dans la description de la recette, elle précise pas s'il faut mélanger ça avec un batteur, enfin un fouet, quoi que ce soit. Après moi je le fais avec un batteur électrique, je trouve que c'est mieux. Donc voilà, je vais venir casser mes œufs avec le sucre et on mélange tout ça.
petite info, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, c'est que moi je diminue toujours en fait le sucre, toujours par rapport à la recette de base. Donc là la recette de base est de 70 g de sucre, là moi j'en ai mis que 50. Voilà, après vous faites comme vous voulez, moi je préfère diminuer le sucre. Je viens ajouter un peu de vanille liquide. Le beurre et mon chocolat qui ont bien fondu. Je vais venir les mélanger bien ensemble. Mon mélange de chocolat et de beurre et je vais venir tout simplement incorporer mon sucre avec les œufs. Je le fais en 2 étapes. Je mélange. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure en début de vidéo en vous donnant les ingrédients, il y a de la fleur de sel également dans le gâteau, donc voilà, je vais en prélever un tout petit peu, pas beaucoup hein. Vous voyez là j'ai pris une petite cuillère, je mets à peine le quart. Bon là vu que j'ai zoomé donc ça paraît beaucoup comme ça en quantité, mais vraiment il y a une toute petite quantité hein. Voilà. Et pour finir les filles, je viens ajouter ma farine. Alors pour ce gâteau, il n'y a pas de levure chimique. Moi habituellement je mets dans les brownies ou les gâteaux au chocolat. Mais là, elle met pas de levure. Alors je vais suivre sa recette à elle. Voilà les filles, je vais enfourner à 180 degrés pendant 12 minutes. T'es contente? Oui. Elle est bien chaude en plus. J'aimerais regarder. Ah bah je sais, regarde. Allez viens. Je t'ai pris du commun. Là elle est ça. Allez, elle est toute chaude. Allez viens, arrête. Moi je suis timide. Un peu plus tard dans la journée, on est allé chercher des veaux du coup avec mon ami, on a pris le goûter et là je m'apprête à préparer le repas de ce soir, comme ça je suis tranquille parce que je vous le disais tout à l'heure, je sais plus si je vous l'ai dit en début du vlog ou pas, elle est venue pour que je lui fasse la couleur à la maison. Alors concernant le gâteau au chocolat, le fondant au chocolat les filles, le voici, il est juste ici. Finalement mon amie elle m'a ramené du cacao en poudre, j'ai pu saupoudrer avec le dessus, j'ai mis un petit peu de fleur de sel. Alors en ce qui concerne la texture les filles, moi je le trouve un peu sec pour un fondant au chocolat. Je pense que j'aurais pu ajouter quand même 50 g de plus de beurre et laisser cuire quand même, je dirais 5 minutes en moins. C'est mon avis. Après attention, il n'est pas dégueu. Mais c'est juste que je le trouve un peu sec comme ça en bouche. Je vous laisserai quand même en barre d'informations la recette les filles. Là, par ici, hop, attendez, je vous prends par là. À faire le repas de ce soir, ça va être du poulet avec du riz. Là, j'ai découpé comme ça en petits morceaux un oignon et un demi-poivron. Pardon. Par là, j'avais sorti ce matin du poulet du congélateur. Je l'avais mariné il y a quelques jours. Alors, j'ai mis du paprika, du curry, du miel, du gingembre, du sel et du poivre. Voilà, j'avais laissé mariner quelques heures et j'ai mis au congélateur. Donc voilà, je vais attaquer le repas de ce soir. Puis je vous ai pas trop vlogué en soirée. Bah déjà je trouve que j'avais pas mal vlogué pendant ce vlog. Je pense qu'il va durer facilement une bonne demi-heure.
Et j'étais occupée, comme je vous disais, j'ai fait la coloration à mon ami, ensuite voilà le repas qui s'enchaîne, fallait manger, s'occuper des Lilou, le mettre au lit, tout ça. Enfin bref, c'est juste pour clôturer le vlog les filles, merci de m'avoir accompagné tout au long de ce vlog, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, je vous embrasse des millions de bisous et je pense vous retrouver dans 2 jours, ça va être l'approche du départ. Ouais, je pense que j'ai vlogué avec vous, donc la préparation de la valise, etc. Je vous embrasse encore une fois, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.